Alors, pour la correction de la grammaire, on va tenter une technique de correction directement sur l'écran. Alors, exercice du jeudi 19 mars. Premier exercice, vous deviez recopier les 5 phrases en indiquant à chaque fois si c'était une phrase exclamative, interrogative, déclarative ou bien injonctive. Alors, je rappelle que injonctive et impérative, on va être sur la même notion. Donc, je vous laisse choisir le mot qui vous convient le mieux. Le premier, arrête de regarder la télévision. On voit bien qu'il y a un point d'exclamation. Donc ça nous laisse que 2 choix, comme on l'avait vu, soit exclamative, soit injonctive. Pour savoir laquelle c'est, on va regarder si déjà on a un sujet. Là on voit bien qu'il n'y a pas de sujet. Et donc s'il n'y a pas de sujet, c'est que c'est injonctif. C'est-à-dire que c'est soit un ordre, soit un conseil. Là on voit bien que c'est plutôt un ordre. Deuxième phrase. Il regarde la télévision toute la journée. Premier réflexe, on regarde la ponctuation. Il y a un point. Donc, on sait de manière quasi certaine que c'est déclaratif, sauf si c'était un conseil ou un ordre, et dans ces cas-là, ce serait injonctif. Mais là, on voit bien, il regarde la télévision toute la journée. On est sur une phrase déclarative, tout ce qui est plus normal. Voilà, une phrase qui décrit, qui explique. Phrase numéro 3. Il regarde la télévision toute la journée. Donc là, le point d'exclamation fait qu'on change le ton de la phrase et qu'on peut imaginer quelqu'un qui serait un petit peu agacé ou étonné, voilà, qui met du sentiment dans sa phrase. Donc sans surprise, c'est une phrase exclamative. D'accord ? Parce que c'est pas un conseil, c'est pas un ordre. C'est juste une constatation avec une émotion, un sentiment. Phrase numéro 4. Arrête de regarder la télévision. On est sur un point, donc soit déclaratif, soit injonctif. On va regarder si c'est un ordre ou un conseil. Et s'il y a un sujet, il n'y a pas de sujet. Effectivement, on peut imaginer ça comme un ordre ou un conseil. Donc c'est injonctif. C'est un petit piège. Dernière phrase. Peux-tu arrêter de regarder la télévision ? Bon, là-dessus, je pense pas que vous soyez trompé. Point d'interrogation, il n'y a pas de doute. C'est une phrase interrogative. Deuxième exercice. 3 mots dont il fallait indiquer la nature. Je vous avais mis, pour rappel, même si vous l'avez dans votre cahier orange, voilà, les différentes catégories qu'on pouvait rencontrer. Printemps, on peut bien dire un printemps, le printemps, on peut mettre un déterminant. C'est donc un nom commun. Sentier, alors ça finit par ER, mais ce n'est pas un verbe, c'est également un nom. Un sentier, le sentier, on peut y mettre un déterminant. Et ça représente un endroit où on peut se promener. Dernier mot, inspirer, encore une fois avec ER, et là, effectivement, c'est un verbe à l'infinitif. On peut le conjuguer. J'inspire, tu inspires, nous inspirons, vous inspirez, ils inspireront, tout ce que vous voulez. Dernier exercice, pour chaque phrase, indique la nature du complément. Donc, il y a 4 phrases. Il y a certaines phrases où il y a plusieurs compléments. Comme j'ai mis entre parenthèses, c'est le nombre de compléments différents. Demain, nous mangerons des lasagnes. Donc, c'est bien demain le complément, je vous l'avais indiqué. Pour savoir s'il est de lieu, de manière ou de temps, on va se poser la question. Nous mangerons des lasagnes quand ? Comme on a posé la question quand, c'est donc de temps. Ensuite, nous mangerons une pizza dans le salon avec les mains. Il y a donc 2 compléments circonstanciels. Le premier est ici dans le salon et le deuxième avec les mains. Nous mangerons une pizza où ? Dans le salon, c'est donc le complément circonstanciel de lieu. Nous mangerons une pizza comment ? Avec les mains, c'est donc un complément circonstanciel de manière. Phrase 3, un petit peu plus simple. Je travaille où ? Dans ma chambre. C'est donc un complément circonstanciel de lieu. Dernière phrase, il y en a 3. Donc dans mon lit, profondément et la nuit. Je vous ai mis la totale. Je dors où ? Dans mon lit, complément circonstanciel de lieu. Je dors comment ? Profondément, complément circonstanciel de manière. Et je dors quand ? La nuit, complément circonstanciel de temps. Voilà.